Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Enterprise. Je vois que vous vous connectez petit à petit. Je vois Valérie, Virginie, Sébastien, Paul. Bienvenue. On va attendre que les derniers se connectent. D'ici là, vous pouvez vous faire couler un petit café. On commence d'ici 1 à 2 minutes. Donc, vous avez encore un petit peu de temps. À tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent et bienvenue. Je disais aux premiers qui sont arrivés, on attend que ceux qui se sont inscrits se connectent. Donc, si vous avez un café à vous faire couler, n'hésitez pas. Vous avez encore un peu de temps. Quand je dis encore un peu de temps, c'est 1 ou 2 minutes, un peu plus. Après, on commencera. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Enterprise. On va commencer, comme ça fera venir les derniers arrivants. On active nos micros de notre côté. De votre côté, juste pour que vous sachiez un petit peu, vous fassiez connaissance avec l'interface, vous êtes en mute par défaut. Si vous avez des questions, vous avez un espace de chat qui est sur la droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la démonstration qu'on a prévue ce matin. Pour vous rassurer, on répondra à toutes les questions, peut-être pas en live, s'il y en a beaucoup. Donc, on reprendra contact avec chacun de vous. Toutes vos questions sont enregistrées. Donc, voilà, on pourra vous répondre ultérieurement. Et pour les questions de ce matin, soit elles s'intègrent parfaitement dans le scénario qu'on a prévu avec Sybille, on y répondra tout de suite, soit ça va nous obliger à faire une digression et s'écarter très très loin du scénario. Et à ce moment-là, on y répondra à la fin du webinaire. Donc, on est ravis de vous accueillir pour parler de qualité de données. C'est un sujet crucial dans un CRM. C'est souvent la clé du succès du projet CRM. Et avec moi ce matin, j'ai la chance, le plaisir, l'honneur d'avoir Sybille. Salut Sybille. Salut Laetitia. Donc Sybille, elle est account manager chez Effici. Donc certains d'entre vous la connaissent, d'autres moins, puisque vous êtes peut-être en contact avec Pascal ou Olivier. Sybille est sur la France et moi de mon côté, donc Laetitia, et je suis en charge du marketing produit. Pour la première fois ce matin, on a décidé d'ouvrir très large les invitations pour ce webinaire et on a invité des utilisateurs de notre solution Enterprise de manière beaucoup plus large. Donc, peut-être que c'est la première fois pour certains d'entre vous que vous allez assister à ce type de webinaire. Sachez qu'il est enregistré, donc vous aurez accès au replay, soit pour vous, soit vous vous dites « Ah tiens, ils m'ont donné un bon conseil qui pourrait être utile pour mon collègue, donc je vais lui faire suivre ». Ce sera hébergé sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager ces vidéos. Et les slides seront également partagés. Donc, vous pouvez vous installer tranquillement. Il n'y a pas de notes à prendre. Vous pourrez réviser plus tard. À l'agenda, ce matin, on va avoir 3 temps. Le premier, on va vous rappeler l'importance de la data dans le CRM. Alors là, c'est la partie légèrement théorique. On vous promet d'aller assez rapidement sur cette partie-là parce qu'on a voulu laisser la part belle à la démo, qui sera le deuxième temps de ce webinaire. Et enfin, le troisième temps, je vous le disais, on adressera les questions que vous pouvez
nous envoyer dans le chat de cet outil. On est parti, on attache les ceintures. La partie théorie. Alors, théorie, exactement. Ouais, voilà, il y a quelques sujets qu'on a voulu souligner et notamment, Sybille, tu voulais insister sur le fait qu'il y a des sources de données qui sont multiples dans le CRM. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Absolument. Il y a effectivement de nombreuses sources de données dans le CRM. Donc, c'est des données qui sont parfois produites par vos clients. Donc, ça peut être via des formulaires. Je sais qu'on a beaucoup de clients qui ont ce canal voilà, d'entrée de la donnée. Ça peut être aussi de la donnée qui est produite par vos clients via un extranet. Donc, ils peuvent renseigner voilà, leur nom, leur prénom et puis même des données personnelles. Donc, ces données sont intégrées automatiquement dans le CRM. Ça peut être aussi des données saisies par vos utilisateurs. Quand voilà, le client renseigne un nouveau, enfin quand le client est renseigné, voilà, on a un prospect qui passe en client et donc on le renseigne par les utilisateurs. Ça peut être par téléphone aussi ou voilà, dans de plus rares cas via un courrier. Mais voilà, c'est des données de contact souvent. Vous avez aussi des données qui sont historiquement présentes dans le CRM. Donc, c'est tout simplement l'historique de vos clients qui a été repris d'avant la mise en place du CRM. Et aussi, ça peut être des données qui proviennent d'autres briques de votre système d'information via, par exemple, des interfaces. Là, et vous avez des infos comptables, des choses comme ça qui viennent d'un système de comptabilité, d'un ERP. Des factures, des commandes. Voilà, bon, souvent, cette donnée, si elle a été propre dans un autre outil, elle est en général bien qualifiée. Voilà, c'est juste de la reprise via l'interface. Donc, ouais, ça fait partie quand même des données globales du CRM. Et enfin, alors il y a aussi des données qui sont disponibles pour tous, donc qu'on retrouve ailleurs que le CRM, qui sont parfois gratuites. Donc par exemple, on va le voir plus en détail plus tard, Google Maps, voilà, des données financières, des données qui sont publiées sur les réseaux sociaux, des horaires de transport, des taux de change, voilà, peu importe. Et aussi des données qui sont payantes via des plateformes. Donc, on va en parler davantage tout à l'heure, qui peuvent être intégrées dans le CRM. Donc, en fait, pour résumer un peu tout ça, il y a plusieurs sources de données, dont certaines peuvent parfois amener des erreurs, d'où l'importance de prendre ce sujet très sérieusement. Voilà. Et dans les données payantes aussi, on peut parler, par exemple, des données, vous participez à un salon, vous animez une conférence. En animant la conférence, ça vous donne le droit de récupérer les données, en tout cas de ceux qui ont accepté que leurs données soient transmises à l'organisateur. Et à ce moment-là, ce sera des données que vous importerez de votre CRM à un moment. Mais OK, on a un aperçu assez complet de la multiplicité des sources et par là même la multiplicité des erreurs potentielles. Une autre spécificité qu'on voulait souligner ce matin, c'est le producteur de la donnée n'est pas forcément son consommateur. Je vais vous faire une petite référence cinématographique que Sybille adore. C'est comme Bernard dans Les Bronzés, l'utilisateur du CRM est quelqu'un de profondément égoïste. Je vous apprends peut-être pas grand-chose. Donc, il faut absolument que, en tant qu'administrateur du CRM, vous arriviez à montrer l'intérêt de toutes les données que vous allez demander aux autres de renseigner. Je vais parler de manière un peu plus concrète. Si pour vous, le champ secteur d'activité est très important, le commercial, lui, alors, le pauvre, ça tombe sur lui, mais n'importe qui, hein, l'agent du service client ou que sais-je, lui, le champ secteur d'activité, il se dit c'est pas forcément très utile. Pourquoi? Parce que ce client, je le connais par cœur. Je sais qu'il est dans l'industrie agroalimentaire et voilà, j'ai pas besoin de le noter parce que je le sais. Ou alors parce que c'est Nestlé et tout le monde sait que Nestlé est dans l'industrie agroalimentaire. Mais si vous avez votre équipe marketing qui fait des campagnes sectorielles, donc basées sur ce critère-là pour la segmentation, pour le ciblage, eh bien, si le champ n'est pas rempli,
la campagne n'atteindra jamais ces fameux contacts qui travaillent chez Nestlé. Donc, c'est important, comme administrateur, d'expliquer, enfin, comme administrateur, d'éduquer vos utilisateurs et dire, attention, la donnée que vous remplissez, c'est peut-être pas vous qui allez la consommer. En revanche, c'est à vous de la produire parce que c'est vous qui remplissez le champ. Et pourquoi est-ce que c'est important que vous remplissiez ce champ? Parce que vous allez en bénéficier plus tard. Nestlé sera inclus dans des campagnes sur lesquelles vous n'aurez pas travaillé, vous n'aurez pas investi de temps et pour autant, vous allez récupérer les fruits de cette campagne. Donc, il y a un gros travail d'éducation, il y a un gros travail d'encourager la saisie de ces données. Et pour encourager cette saisie, donc en plus d'expliquer, il faut la faciliter au maximum, cette saisie. Et on verra avec Sybille quelques exemples plus tard, comment est-ce que vous pouvez faciliter la saisie de ces données par vos utilisateurs. Donc voilà, attention au petit comment dire, décalage. Le producteur de la donnée n'est pas le consommateur et une fois que vous avez intégré cette vérité, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place quelques garde-fous ou quelques encouragements ou carottes, appelez ça comme vous voulez, mais voilà. Une fois qu'on a souligné ces deux choses, on voulait insister sur 4 enjeux business, enfin en tout cas vous donner des exemples sur 4 enjeux business qui sont liés à une donnée de qualité. Le premier, c'est que la non-qualité a un coût. Quand vous avez des données qui sont de mauvaise qualité dans le CRM, ça peut vous coûter de l'argent. Je vais vous donner 2 exemples, un qui est un peu daté et l'autre qui est plus actuel. Mais je pense que les deux vont bien illustrer ça. On a comme client une société qui s'appelle La Redoute. La Redoute, vous vous souvenez, dans les années 80, envoyait quasiment un annuaire à tous les foyers français pour, enfin un annuaire, un catalogue pour que les gens puissent faire leurs commandes de vêtements, voilà. Si l'adresse postale des clients est mal renseignée dans le CRM, vous allez payer des frais postaux d'envoi. Votre catalogue ne va jamais arriver. Il va vous revenir parce que vous allez avoir un NPAI de la part de la Poste. Donc, ça va vous coûter des frais d'impression, de poste, et le catalogue n'arrivera jamais à destination. Donc, vous allez avoir un manque à gagner sur les commandes du foyer Rivière, par exemple, qui n'aura jamais reçu le catalogue. Je ne pourrai jamais commander mes vêtements. Non, exactement. Ton petit thermolactyle pour l'hiver, eh bien, tu iras le chercher ailleurs. Plutôt que sur le catalogue, puisque tu n'auras jamais reçu le catalogue. C'est ça. Un autre exemple plus actuel, on va arrêter de parler des thermolactyles. Un autre exemple plus actuel, c'est, imaginons, vous prévoyez de faire une campagne de SMS auprès de 10 000 contacts. Et je vais aller dans les extrêmes. Si vous avez 5 000 contacts dont le numéro de téléphone n'est pas le bon, parce qu'il a été réattribué à une autre personne, la personne ne répond plus à ce téléphone. Une partie est sur Blocktel ou sur liste rouge, appelez ça comme vous voulez. Vous allez avoir la moitié de vos frais de SMS qui vont être grillés, disons, puisque les SMS ne seront soit jamais partis, soit n'auront pas touché les bons contacts. Donc, 2 exemples qui illustrent que la non-qualité de vos données peut avoir un coût direct, vraiment, sur vos coûts internes. Ensuite, un deuxième enjeu business, c'est de vous rappeler que la personnalisation de vos campagnes va vous rapporter. Plus votre message va être personnalisé, va coller aux attentes et aux besoins du prospect que vous avez en face, plus vous avez de chances d'augmenter votre ROI sur ces campagnes, votre retour sur investissement. Et avec des données de mauvaise qualité, vous pouvez être sûr que votre personnalisation sera, elle aussi, de mauvaise qualité. Les décisions éclairées, Sybille, tu nous en dis plus ? Oui, tout à fait. Donc, il y a voilà, encore deux autres enjeux qu'on a identifiés. Donc, effectivement, les données sont importantes pour la qualité de la donnée est importante pour contribuer aux investissements, au recrutement que vous pouvez faire. Et j'ai un exemple très concret puisqu'on a des clients, on adresse différents secteurs, mais on a des clients notamment dans l'industrie. Et de manière très concrète, on m'a déjà remonté, voilà, j'ai mes commerciaux qui ne mettent pas à jour
les montants des opportunités. Et en fait, pour nous, c'est très important puisqu'on a besoin d'avoir un prévisionnel le plus précis possible pour pouvoir anticiper la production. Tout simplement, et même aussi le recrutement d'opérateurs supplémentaires sur les lignes, etc. Donc en fait, si les données en amont côté commerce ne sont pas propres, eh bien, ça a un réel impact sur la prise de décision et puis le business en tant que tel. C'est pas toi, Sylvie. Pardon? Toi, tes forecasts sont à jour. Ah bah, absolument, tout est à jour. Tout est à jour. Donc voilà. Ensuite, voilà, si la donnée n'est pas qualifiée dans le CRM, il y a un réel risque que l'adoption, ça j'en discute souvent avec nos clients, enfin voilà, qu'il n'y ait plus d'adoption du CRM. Et donc, meilleure la donnée sera, plus les utilisateurs auront le réflexe d'aller chercher la donnée dans le CRM. Et on le voit d'autant plus aujourd'hui avec les IA qui vont chercher de la donnée dans différents outils. Ça peut être avec le CRM, ce sera peut-être l'objet de discussions futures. Mais voilà, on a tout intérêt à renseigner la donnée la plus propre possible pour ensuite prendre des décisions et puis contribuer à une vraie vision 360 que la plateforme propose. Voilà. Top. Alors, voilà pour la partie théorique qu'on avait prévue ce matin. Vous voyez, on a fait hyper court. Maintenant, on va passer au live, à la démo, et on va vous montrer quelques trucs et astuces pour faciliter la saisie et pour vous aider à améliorer la qualité de vos données. Voilà. Donc effectivement, je vais partager mon écran dans une minute. Un certain nombre de choses que j'ai notées voilà, que je vais pouvoir illustrer. Vous pouvez, voilà, au moment de la création d'une fiche société, si le site web est renseigné, lors de la création du contact, le nom de domaine sera pré-rempli. Voilà, ça fait toujours voilà, quelque chose une notion qui facilite. Voilà, qui fait gagner du temps exactement, et puis qui évite aussi l'erreur, puisque parfois on ne sait pas si c'est .fr, .com, voilà, on reprend manuellement. Aussi, si vous commencez à saisir le nom d'une ville voilà, au niveau de l'adresse sur la création d'une société, vous aurez des suggestions qui apparaissent et vous n'avez plus qu'à choisir le code postal qui se remplit automatiquement. Vous pouvez aussi, alors voilà, ça peut être intéressant pour certains d'entre vous, mettre en place le formatage automatique de certains champs, notamment, par exemple, pour les numéros de téléphone et les noms. On a certains clients qui ont fait le choix de le faire. Tout le monde ne le souhaite pas. Voilà, on est dans une situation internationale, donc certains pays d'Europe n'en ont pas nécessairement besoin, mais voilà, à vous de voir si c'est pertinent. Mais typiquement, voilà, un numéro de téléphone français avec 10 chiffres et le formatage va pouvoir insérer le code plus 33, ainsi que les 10 chiffres avec l'espace qu'il faut. Voilà, donc ça, vous pouvez, on peut vous accompagner sur la mise en place de ce formatage. Ou mettre le nom de famille en majuscule. C'est ça, Ça, exactement. j'ai appris hier que c'était très français de l'écrire comme ça. J'ai animé ce webinaire avec un collègue belge. Il m'a dit que c'est très français de vouloir écrire le nom de famille en majuscule. Ouais. Je l'ignorais, mais j'ai appris ça. Donc voilà, vous pouvez aussi, via une intégration qu'on a avec Camcard, on va le présenter juste après, scanner des cartes de visite. Et donc voilà, ça permet de faire gagner beaucoup de temps et d'éviter des erreurs de saisie. Et enfin, vous pouvez aussi, on va en reparler après, je vais vous montrer, connecter le CRM avec des données externes pour rapatrier de la donnée. Laetitia, tu voulais ajouter quelque chose sur les éléments, cette slide-là ou non? Non, je crois que c'est bon, ou à moins que j'ai loupé un enchaînement, mais je crois qu'on est bien. Non, c'est bon. Donc, alors, c'était pas très pratique de vous présenter mon téléphone qui est à côté de moi pour la partie Camcard. On a beaucoup de clients qui sont intéressés par ça parce que, voilà, évidemment, ça fait gagner du temps. Vous êtes sur un salon, vous récupérez des cartes de visite et plutôt que le soir de renseigner voilà, tous les éléments, le numéro de téléphone, le nom, le prénom, évidemment, l'adresse mail, l'adresse, eh bien, vous allez tout simplement le prendre en photo et le système va reconnaître les différents champs et va
voilà, pouvoir créer le contact sans que vous ayez une saisie manuelle à effectuer. Donc là, juste Ouais, pour vous illustrer les deux photos, vous prenez une photo avec votre téléphone et Camcard va isoler les champs qui peuvent être rapatriés sur la fiche contact. Donc c'est ce qu'on voit là. Vous avez la carte de visite meilleurtaux.com de Luc Ribeiro. On voit ce qui est surligné. Ça peut être récupéré dans la fiche contact. Et ensuite, les champs sont pré-remplis. Il ne reste plus qu'à créer le contact depuis l'application mobile. Et vous allez pouvoir retrouver, je sais pas moi, vos 38 contacts rencontrés lors d'un salon avec des fiches assez propres sans y passer 3h30, quoi. c'est ça. Euh, donc, pour la partie source externe, alors ça, c'est une partie importante. Donc, j'ai évoqué l'interface avec des plateformes gratuites ou payantes. Ici, vous avez l'illustration de certaines plateformes avec lesquelles on travaille déjà et on est déjà intégré pour certains clients. Donc, c'est assez hétérogène puisque il y en a qui sont plus référencés en France et comme Corporama. Alors, je crois que c'est en Belgique aussi. Mais voilà, on a l'INSEE pour la France. On a Banque Carrefour des entreprises pour la Belgique. Voilà, donc tout ça, je vais vous présenter ensuite. Néerlandais. Ouais, exactement. Euh, donc, sachez que cette liste n'est pas exhaustive. On travaille avec d'autres plateformes. Et typiquement, alors je crois que c'est toi qui m'évoquais ça, Laetitia, mais on a pour d'autres de nos produits, notamment pour le produit Deal, on a une intégration avec Peppers, par exemple. Donc, Ouais, on peut l'étudier aussi. Voilà, on peut l'étudier pour Efficie. Et puis même d'autres qu'on ne connaît pas, puisque en fait, la philosophie d'Efficie Enterprise que vous utilisez tous, c'est vraiment une intégration voilà, avec votre système d'information. Et donc, si vous avez d'autres outils, même on parle de ça, mais même d'autres outils que vous souhaitez interfacer avec le CRM, voilà, vous pouvez nous solliciter pour qu'on étudie la faisabilité. oui, parce Euh, que peut-être que selon votre secteur d'activité, vous allez avoir une source de données qui est c'est bien ça. spécifique, bien particulière. Je sais que côté iDeal sur un autre produit, typiquement, on est intégré avec une solution qui aide à attribuer les logements sociaux en France parce que c'est propre à ce secteur d'activité. Et donc voilà, peut-être que vous avez aussi des sources de données qui font autorité dans votre domaine. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour savoir comment est-ce qu'on pourrait intégrer ces données-là dans le CRM Enterprise. Absolument. Alors, je vais sortir de la présentation et revenir dans mon outil. Donc, je pense que vous voyez tous bien mon écran avec, Alors, ouais, bon, maintenant, oui. Ouais. avec l'écran d'accueil. Et donc, ce qu'on voulait illustrer avec Laetitia aujourd'hui et d'aller vraiment plus dans le produit, c'était de vous montrer justement comment créer des sociétés plus facilement ou même, on va vous montrer un exemple avec l'intégration sur les données financières, donc avec la plateforme Credit Safe. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail sur chaque interface, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était de vous montrer comment vous pouvez optimiser la saisie des sociétés euh, avec l'outil. Voilà, tout simplement. Laetitia, tu voulais ajouter quelque chose? Non, allons-y, go. Ok, parfait. Donc, je vais rechercher une société dans ma base de données. Alors, je pense que tout le monde connaît Danone euh, et donc qui ne fait aujourd'hui pas partie de mes sociétés. Donc, je vois qu'elle n'y est pas et je vais créer la société. Voilà. Bon, je n'ai aucun champ rempli pour le moment. Euh, une première chose qui peut être intéressante pour vous pour récupérer de la donnée de manière native dans le CRM, c'est de localiser la société. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur le petit bouton en haut qui me permet de localiser. Donc, ça va me suggérer un certain nombre de sociétés. Donc, je sais que c'est voilà, la première qui est au siège. Et donc, voilà, elle me localise Danone France et je vais Donc cliquer là, sur on est OK. sur Google Maps. Hein. Absolument, on est sur Google Maps qui est intégré avec Efficie Enterprise. Et donc, je sélectionne OK. Donc, automatiquement, ça va renseigner un certain nombre de champs, donc le site Internet, le numéro de téléphone et
l'adresse. Donc voilà, c'est très pratique pour éviter encore une fois les erreurs de saisie. Voilà, bon, moi je rajoute une étiquette, c'est un prospect et je crée ma société. Voilà, Donc ma là, on société clique est en créée. Danone France et quelques clics. Enfin, quelques clics. On a cliqué sur la petite icône de localisation. On l'a sélectionné dans la liste des résultats Google Maps. On a tous les champs qu'on voit là, numéro de téléphone, le site web, l'adresse postale qui sont remplis par le système. Exactement. Donc voilà, c'est très confortable. Bon, je sais que mon interlocutrice chez Danone, voilà, je vais la créer. Je sais qu'elle s'appelle Laetitia. Alors évidemment, moi je suis française, donc j'écris en majuscule, donc elle n'est pas dans la base de données. Je vais vouloir créer ce contact. Donc voilà, je crée mon contact. Et donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, il me remplit instantanément voilà les champs, nom, prénom, et puis surtout le nom de domaine est déjà saisi. Donc voilà, j'ai pas d'erreur. Donc je sais que c'était le nom point le prénom, et donc je crée mon contact tout simplement. Ouais. Juste, vous voyez aussi que le numéro de téléphone du standard Danone a été repris. Donc, si peut-être que cette Laetitia Barré travaille au standard, mais si elle ne travaille pas au standard, vous pouvez, en changeant 4 chiffres, juste changer son numéro de téléphone. C'est bon, tu peux créer ici. Donc, je crée. Voilà. Alors, on me demande le grade. Donc, effectivement, voilà, elle était au service commercial, c'était la directrice commerciale. Donc, voilà, mon contact est bien créé et j'ai toutes les informations qui sont bien renseignées par rapport à ce contact. Voilà pour cette intégration donc, qui est partie vraiment de Google Maps et de la géolocalisation. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est l'intégration de données via CreditSafe, donc pour intégrer de la donnée financière sur une société. Voilà, j'aimerais bien savoir quel est le score financier d'une société. Et donc, pour ça, alors évidemment, je dois avoir un abonnement à cette plateforme. C'est une plateforme payante, hein, ça s'appelle CreditSafe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, je veux chercher des données sur la société Tefal, que tout le monde connaît aussi pour ses appareils à raclette. On reste dans l'ambiance bronzée. Voilà, exactement. Et donc, vous voyez elle n'existe pas dans dans ma base de données. Donc, je vais chercher pour le coup ici, dans la petite fenêtre en haut. Alors, c'est là où on a un certain nombre d'interfaces payantes et où on peut rechercher. Donc, c'est une interface voilà, on reste dans la plateforme FICI, on ne va pas dans CreditSafe, on va juste interroger la base de données. Donc, ici, j'interroge CreditSafe. Je vais rechercher. Voilà. Et donc là, ce sont les Tefal qui sont sur CreditSafe. Là, on n'est pas on ne voit pas le résultat du CRM. Hein. Voilà, c'est ça. On est en dehors du CRM, on reste dans la fenêtre dans le CRM, mais la donnée vient de CreditSafe, absolument. Donc ici, je vois que effectivement, c'est le siège de Tefal est à Rumi. Donc je vais sélectionner celle qui m'intéresse. Ici, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec un certain nombre de données, mais qui sont assez limitées et qui sont gratuites. Je peux, voilà, si je crée la société ici, ça va me reprendre ces quelques champs, mais en fait, moi, ce que je veux justement, c'est d'avoir des données qui sont plus fournies. Et donc, je vais. Pardon, Laetitia? Non, je disais plus Ah non, poussées, ouais, des données plus plus poussées, poussées. exactement. Donc, je vais voilà, choisir de les acheter grâce à mon abonnement à CreditSafe. Et donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que, je vais agrandir un petit peu, j'ai toute une série d'informations qui sont voilà, beaucoup plus poussées, qui proviennent de CreditSafe, encore une fois, des données financières, voilà, avec le revenu, des dépenses, voilà, le capital, etc. Des contacts, tout à fait. Et donc, moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est que je vais pouvoir sélectionner. Donc, vous voyez, je sélectionne les choses que je peux reprendre, puisque je ne peux pas reprendre tous les champs dans notre intégration, mais quand même un certain nombre de champs qui, dans la logique de ce webinaire, nous aident à avoir de la donnée propre. Donc,
voilà, j'ai sélectionné un certain nombre d'informations sur l'identification d'entreprise et le contact qui était présent. Je vais les importer dans FICI. Voilà, et donc, je vois que ma société Tefal est bien créée. Et alors, ce qui est intéressant, donc ça m'a repris évidemment les champs standards, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de TVA, et aussi le score financier. Voilà, donc on voit que voilà, le score de Tefal est plutôt bon. Ça m'a aussi évidemment créé le contact qui était dans cette fiche Credit Safe, donc Pierre Armand Lemoine. Donc après, évidemment, la personne qui crée la société doit qualifier aussi un peu plus la donnée. Voilà, contacter cet email, voilà, cette personne, je n'ai pas nécessairement l'adresse mail, mais il y a quand même la base des informations. Et donc, ce qui est intéressant aussi, puisque vous avez acheté la donnée, c'est que quand je vais retourner sur la fiche société, je vais pouvoir cliquer sur le petit bouton Credit Safe et donc, j'ai tous les éléments qui reviennent, puisque vous avez acheté ces données, donc elles seront disponibles pour les collaborateurs qui souhaiteront interroger cette société. Voilà, donc vous n'allez pas avoir à dépenser un crédit à chaque fois que vous voulez connaître la Ça, santé financière de Tefal, puisqu'elle a été achetée une fois, elle est disponible pour tous. exactement. Et donc, ce que je voulais rajouter, ce qui est important aussi, c'est que pour certaines intégrations qu'on a réalisées avec des plateformes externes, donc voilà, je vous ai montré Credit Safe parce que c'était juste un exemple comme ça, mais le fonctionnement de Corporama est le même. Pour les autres plateformes, on a des fonctionnements un petit peu différents, mais qui fonctionnent bien tout autant et voilà, que vous pouvez mettre en place si c'est pertinent pour votre société. Voilà pour ça. Et après, le choix d'une source ou d'une autre, ça vient de la nature des données que vous voulez voir dans votre CRM, lesquelles sont importantes pour votre propre secteur d'activité. Soit vous voulez des données financières, soit vous voulez des données légales, juridiques, vous voulez des données de contact. Donc ça dépendra en fait de ce que vous voulez faire de ces données-là. Exactement. Ensuite, alors il y avait quelque chose d'autre qu'on a mentionné tout à l'heure pour l'intégration, je crois qu'on l'a mentionné, l'intégration de contacts ou même d'autres informations, c'est l'ADIN Outlook. Est-ce qu'on l'a mentionné, Laetitia? J'ai un doute. Je ne sais pas, mais mentionnons-le maintenant. Exactement. Donc, c'est une intégration. Alors, je vais vous faire une petite vidéo, mais je vais vous commenter en même temps. Comme ça, ce sera voilà, peut-être plus pertinent. Donc, ça fonctionne sur Outlook, Outlook Desktop et Outlook Web. Hein. C'est un add-in qui doit être installé. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont celui qui est sur la version 2021. Et celui qui est présenté dans cette courte vidéo, c'est la nouvelle intégration. Donc, vous pouvez voir en haut le petit rond avec Effici Enterprise. Donc, j'ai un email qui arrive, qui est important pour moi. Je peux extraire des informations de l'email que j'ai reçu. Donc, je peux sélectionner des contacts, donc voilà, des expéditeurs, des destinataires, et sauvegarder ceux qui ne sont pas présents dans le CRM. Donc, vous voyez que là, ça m'a bien ça va sauvegarder voilà, les destinataires qui sont non enregistrés dans FICI. Donc, voilà, ça évite évidemment la saisie manuelle. Je peux aussi, donc je peux bien évidemment conserver l'email dans le CRM, je peux enregistrer en tant que document, en tant que ticket, en tant qu'activité ou même en tant que rendez-vous. Et donc, systématiquement, quand j'enregistre mon email dans le CRM, nous allons retrouver toutes les informations. Il va reconnaître automatiquement que l'email est lié aux bonnes personnes. Et on va aussi retrouver l'email en tant que tel, donc ce qui assure une continuité des utilisateurs, puisque voilà, je peux moi très bien renseigner un email, sauvegarder un email dans le CRM, et Laetitia, si elle a besoin d'échanger avec le contact qui a envoyé l'email, retrouve donc la conversation d'origine avec tous les éléments. Ça, c'était l'ADIN Outlook, donc qui est une Exactement. autre manière de faciliter la saisie.
Nous, en interne, hein, on a la DIN Outlook et depuis qu'on l'a, on a vu notre CRM qui est alimenté beaucoup plus régulièrement de nouveaux contacts. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le système qui va aller voir s'il y a des nouveaux contacts dans des conversations mail que nos collègues, que ce soit des commerciaux, des gens, des projets, etc., ont. Et on voit que ça impacte très positivement la complétude en fait du CRM. Et puis j'ajoute, Laetitia, aussi sur ce point-là, c'est que effectivement nous on l'utilise quotidiennement en interne. Moi personnellement, je m'en sers pour aussi l'intégration de leads, voilà, des opportunités. Je peux transformer, je transforme mes emails en opportunités. Donc on a tout l'historique des échanges et c'est vraiment très voilà, c'est très pratique au quotidien. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore mis en place, eh bien, vous pouvez contacter vos interlocuteurs privilégiés. On a une petite question de Théo qui nous demande si la DIN Outlook fonctionne avec la nouvelle version. La vidéo montre seulement pour Outlook classique. Je pense que c'est la nouvelle version d'Outlook. Oui. dont Théo parle. Alors, la nouvelle version d'Outlook, attends, je n'ai pas trop compris la question. Alors, je pense que la question de Théo est la DIN Outlook fonctionne-t-il avec la nouvelle version d'Outlook? Je suppose que c'est ça. Donc, la DIN Outlook va fonctionner sur l'Outlook en desktop ou en version web. Et bien sûr que ça fonctionne avec Enfin, c'est basé sur les dernières versions d'Outlook. Hein. Oui, tout à fait. Si c'était ça la question, c'est bien ça. Dernière version d'Outlook. Et Théo, si c'est pas la question, enfin, si je me suis pas fait votre porte-parole très juste, n'hésitez pas à apporter une précision dans le chat. Donc là, on a vu toutes les manières de faciliter la saisie. On va partir maintenant à la chasse aux doublons. Parce que c'est un problème qui est souvent récurrent quand on parle de qualité de données. On a souvent le sujet des doublons qui suit ce premier thème, voire des triplons, etc. Dans le système, on va vous montrer différentes manières de gérer ces doublons. On va voir qu'il y a des alertes qui sont posées de manière préventive à la création et aussi des manières de faire, je dirais, curatives. Une fois que le doublon est là, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être que Sybille, tu peux partager ton écran pour montrer en live comment on fait. On va vous montrer ça de manière très rapide. Voilà. On va créer un nouveau contact. Donc, nouveau contact. Voilà, on va créer un contact qui va s'appeler Barré, comme on en a créé un tout à l'heure là. Voilà. Voilà. Vous le voyez, et vous avez ce petit cadre orange qui apparaît, donc qui apparaît sur l'écran de l'utilisateur. Dès qu'il va vouloir créer un nouveau contact, alors là, on a un nom de famille qui est semblable et on a fait un exemple très simple puisqu'on venait de le créer. Mais vous avez cette alerte qui apparaît au moment de la création. Donc ça, c'est un premier niveau de « Attention, tu es sur le point de faire une bêtise, le système te prévient ». Est-ce que tu vas créer un contact qui existe déjà? C'est pareil pour les entreprises. Ensuite, on va fermer cette fenêtre et on va voir, une fois que le doublon existe, comment est-ce que je peux fusionner les doublons? Alors, est-ce qu'on a des doublons qui existent dans la base? Parfait. Donc là, Sybille vous a montré, imaginons que je suis responsable de la qualité de données ou j'ai envie de donner de mon temps à la communauté de mes collègues. Je vais m'attaquer au sujet des doublons. Donc, est-ce que tu peux juste aller
aller en arrière et montrer comment tu es arrivé là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, donc je vais dans le petit pictogramme avec les outils et puis il me donne voilà, la liste des doublons qui sont existants dans le CRM. Donc j'ai cliqué dessus et donc ça me donne voilà, un certain nombre d'informations sur les sociétés, les contacts et je suis arrivée sur les doublons de contacts. Et là, plusieurs choix sont possibles. Vous pouvez, alors si on clique sur chacune des lignes, vous allez avoir la fenêtre de comparaison qui va se montrer. Voilà, donc là, on compare Julien Durand avec Pierre Durand et vous allez avoir la possibilité de comparer ces deux fiches. Donc, bon, le prénom n'est pas le même, c'est déjà un bon indice sur le fait que ce soit pas un doublon. Vous voyez l'email qui n'est pas le même, etc. Là, si vous descendez, et vous avez tous les champs qui sont étudiés. Si vous cliquez sur OK, vous allez fusionner ces deux contacts. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'on veuille le faire puisqu'il semblerait qu'on ait deux personnes éventuellement de la même famille, donc qui ont des données qui sont semblables, mais on parle bien de deux individus différents. Allez, est-ce que tu peux fermer cette fenêtre? Ce qu'on va faire, c'est que la première ligne, on va peut-être la marquer comme différent. Et en haut à droite de l'écran de Sibylle, vous avez différents outils. Vous avez les deux routes qui se séparent, qui est le troisième icône. Là, vous pouvez les marquer comme différents. Vous allez pouvoir également, si toutefois on parle de la même personne, ouais, vas-y, marque-les comme différents. Ceux-là, on a vu que Pierre et Julien, voilà, et ils sortent de la liste des doublons. Si vous avez au contraire peut-être le dernier, deux contacts qui sont extrêmement semblables, vous allez pouvoir fusionner les fiches. Donc, soit vous le faites de manière unitaire en cliquant sur le bouton OK une fois que vous avez vu toutes les fenêtres, soit vous pouvez vous baser sur le score et à ce moment-là faire une sélection en masse et en cliquant sur la petite fusée, voilà, vous allez pouvoir les fusionner automatiquement. Une autre manière de faire. Donc là, on se dit, je vais m'attaquer au problème des doublons et je vais aller voir cette liste. Une autre opportunité d'identifier des doublons, souvent, c'est quand on est dans une liste de recherche. Alors, est-ce qu'on a des doublons? Peut-être on va aller dans rechercher, dans le champ de recherche, et on va aller taper, bah là pour le coup, Roussel, ROU2SEL, et on va chercher des contacts. Voilà, normalement, on va avoir nos deux. Si vous cliquez sur les trois petits points qui sont à la gauche de chacune des lignes et vous cliquez sur fusionner les doublons, voilà, ça vous ouvre une fenêtre. Vas-y, hop, et la deuxième ligne aussi, les trois points. Voilà, OK. Vous allez tomber sur cette page de comparaison qu'on avait tout à l'heure. Vous allez pouvoir faire le tri et vous dire est-ce que ce sont vraiment des doublons ou pas des doublons. Là, en l'occurrence, on les a identifiés comme doublons. Donc, on va aller au bout, on va faire OK et on aura fusionné les deux contacts. Voilà pour les doublons. J'ai eu un petit temps d'arrêt parce que je lisais une question de Nicolas qui disait deux choses. La première question, c'est comment choisir les critères pour repérer les doublons. Alors ça, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des choses qui sont paramétrables dans le Double Finder, donc d'un point de vue administration de la solution. Et ensuite, vous pouvez choisir les critères sur lesquels sont repérés les doublons. Vous pouvez également mettre un poids à ces critères-là. Je m'explique. Là, on avait Julien et Pierre de mémoire, Durand. On avait certainement un poids sur le nom de famille qui était assez important. Si vous travaillez dans un domaine santé, une mutuelle ou un secteur comme ça, vous pouvez vous dire que le numéro de sécurité sociale, vous êtes sûr
que là, en fait, vous pouvez mettre all-in sur le numéro de sécurité sociale. Si vous avez deux individus dans le CRM, deux contacts dans le CRM qui ont le même numéro de sécurité sociale, vous pouvez être sûr que c'est un doublon et à ce moment-là, vous mettez, comme je le disais, un poids très, très important sur le numéro de sécurité sociale. Ensuite, il y a une question. Alors là, je vais la lancer à l'oral. Comment repérer les doublons sur une autre table que contact ou entreprise? Je dois avouer que de mon côté, je sèche. Sybille, je ne sais pas si tu as la réponse, mais je sais qu'on a des collègues qui sont connectés et peut-être que eux, des collègues des projets, et eux peut-être ont la réponse si toutefois tu l'as pas. Oui, mais je ne sais pas si tout le monde peut voir les réponses dans le chat. Si, Non, mais je me fais le porte-parole des collègues des projets. Ah oui, d'accord, ok. Ok. C'est soit c'est auquel cas, vas-y, soit on n'a pas la réponse et on fait appel à un ami dans le chat. On fait appel à un ami. Ou Eric, on les voit connectés. Je pense que c'est possible. C'est peut-être pas standard, mais je pense que c'est possible et je ne sais pas sur quelle entité. Mais effectivement, ce sera à creuser. La personne qui a posé la question pourra revenir vers si on n'a pas la réponse aujourd'hui, vers nous, Account Manager. Ok. Ok. Et on me signale que les projets, le doublon sur les projets est également en standard, en natif. Merci Laurent pour l'info. Ça, c'était la chasse au doublon. Tout à fait. On passe à Data Quality Score parce qu'il faut qu'on avance. Je vois que ouais, il faut qu'on avance. Alors, donc, je vais tout de suite passer dans la démo. Je vais prendre ma société Fabulous Garden. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est quelque chose qui peut être activé, donc qui est là en standard, qui s'appelle qualité des données. Et donc là, je vois qu'on a 30% sur cette fiche société qui est Fabulous Garden, qui est un client VIP. Alors, je vais vous montrer, donc je vais ici dans les petits, dans les outils, le paramètre de qualité des données. Alors, attendez, je vais juste me déconnecter parce que j'ai eu un... Et je vais me reconnecter tout de suite. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai un certain nombre d'éléments sur les champs de la fiche société qui peuvent avoir un certain nombre de points attribués par rapport à la complétude des données. Je vous donne pour illustrer très simplement, mais imaginez que vous êtes une société qui voilà, vous faisiez beaucoup de prospection téléphonique et pour vous, la prospection est voilà, le plus important, le champ le plus important d'une fiche société, c'est le numéro de téléphone. Donc, il faut que quand vos utilisateurs créent une fiche société, il y ait nécessairement un numéro de téléphone qui soit renseigné. Donc ici, moi, j'avais fait un autre exemple et j'avais mis voilà, une pondération plus importante sur le code postal. Mais ici, on va mettre voilà, un poids très, très important. On va mettre 100 sur le numéro de téléphone. Et donc, voilà, je vais garder ce paramètre-là. Et je pense que vous vous souvenez tout à l'heure, sur ma fiche Fabulous Garden, j'avais une qualité de la donnée à 30%. Alors, c'est pas un bon exemple que j'ai pris puisque j'avais pas nécessairement enlevé le numéro de téléphone. Mais bref, tout ça pour vous dire que dans l'exemple que j'avais pris, si j'ajoute du coup un champ sur lequel j'ai mis une pondération importante, eh bien, on va passer à un score de la société qui est beaucoup plus important. Mais du coup, je vais vous montrer avec et pourquoi ça ne peut pas se rouvrir? Il faut encore que je me déconnecte. Donc j'aimerais vraiment vous montrer ce que ça fait. Donc avant de me déconnecter, je vais juste changer. Voilà, j'ai pas mis le code postal. Comment? Ouais, je vais enlever le numéro de téléphone. Hop, sauvegarder.
Voilà, donc je vois que ici, vous voyez en direct que ça diminue, hein, je ne vais pas faire l'exemple sur le code postal, peu importe, mais vous avez compris le principe, c'est que voilà, les champs qui sont importants pour vous à être renseignés dans le CRM, vous pouvez voilà, avoir ce petit score qui s'affiche et gérer les paramètres via les outils, donc dans paramètres de qualité des données. Voilà pour ça. Et donc, il nous reste une dernière partie sur les indicateurs de suivi. Alors Laetitia, peut-être que je te donne la main à ce niveau-là. Oui. Je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Très bien. On voulait vous montrer quelque chose, vous encourager en fait à faire vos propres indicateurs avec des outils qui sont facilement accessibles, comme par exemple les queries. Je veux créer une query où je vais pouvoir mettre tous mes contacts sans email. Donc, pourquoi? Parce que j'estime qu'une partie de mon marketing et de ma lead gen me vient de mes campagnes d'email. Donc, pour moi, c'est hyper important d'identifier les contacts qui sont sans email. Donc, je vais sélectionner la table et je vais sélectionner les champs que je vais vouloir mettre dans cette query. Donc, je fais ça très rapidement. Je vais vouloir mettre email. Je vais vouloir, bien sûr, ne m'attarder que sur les contacts qui sont actifs. Ceux Robinson, voilà, ceux qui ne se sont pas désabonnés. Et je vais également vouloir mettre dans ma query avoir un aperçu sur le fait que la donnée soit renseignée ou pas. Donc, je vais sélectionner tous ces champs et mon critère de sélection, ça va être que l'email est vide. Comme ça, j'aurai une liste de tous les contacts dont le champ email est vide. Je m'assure que je parle bien des contacts actifs. Et si je reprends, décidément, je ne vais pas y arriver, mon opt-out, où est-il? Ah, des abonnés, voilà. Et je vais prendre les gens qui ne se sont pas désabonnés. Autre chose, je vais pouvoir afficher, hop, en ordre décroissant, le fait que le contact soit ait une bonne qualité de données, le data quality score. Donc vous le voyez, là je vais avoir une liste de contacts dont l'email est vide, et si je veux, j'ai choisi, voilà. J'ai le score de complétude qui est classé par ordre décroissant. Donc, je vais pouvoir aller me dire, eh bien voilà, Sarah Becker, ce serait bien qu'elle ait un email qui soit renseigné pour pouvoir recevoir la prochaine campagne. Donc, ce qu'on voulait vous montrer par là, bon, c'est une sélection qui est très simple. Vous pouvez faire de la même manière toutes les sociétés qui n'ont pas le secteur d'activité qui est rempli, si vous prévoyez de faire des campagnes sectorielles. Vous pouvez faire la même chose pour les numéros de téléphone si vous prévoyez de faire une campagne de prospection. Donc ça, c'est utiliser les queries de telle manière à ce que cela vous donne un indicateur de suivi pour voir la qualité de vos données. Un autre exemple de choses que vous pouvez utiliser pour suivre la qualité de données, ce sont les widgets. Là, vous le voyez, ici, je vais avoir un widget avec la liste des clients avec lesquels je n'ai eu aucune action depuis 6 mois. Donc là, on voit Excellent Tours, par exemple. Vous avez, la timeline qui met un peu, voilà, la timeline qui s'affiche. Et là, je peux vérifier que, certes, il y a eu de l'activité sur cette fiche, mais c'est de la pure activité data. Et vous n'avez absolument aucune interaction qui a été faite, pas de meeting, pas de call avec cette société-là. Donc, gardez à l'esprit
vous avez les queries et les widgets qui sont utilisables. Hop, je vais arrêter de partager, qui sont utilisables à des fins de qualité de données. Sybille, on repasse sur nos Tout à fait. slides. Il faudrait que tu me redonnes la main pour pouvoir partager mon écran. Hop. Hop. Normalement, c'est bon. Alors, hop. Et on dit beaucoup de hop. Sybille, avant le webinaire, pour vous dire, elle m'a dit je fais attention à ne pas dire trop de hop. Et là, je pense qu'on en est à 10. T'en as dit aussi. Alors, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Voilà, on a encore, voilà, désolée pour l'heure, on a encore voilà, quelques informations aussi à vous partager. Puis surtout, voilà, s'il y a d'autres questions, moi, je n'ai pas nécessairement regardé les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres, Laetitia? Alors, il y en a quelques-unes, mais comme on court après le temps, Ouais, okay. J'ai déjà dit à Florent, Théo et Nicolas, je leur ai promis qu'on reviendrait vers eux par email, parce que là, on est… Voilà. Donc, on avance sur la présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, elles sont enregistrées. Et Nicolas, Florent, Théo, vous avez ma parole qu'on revient vers vous avec une réponse. Ce n'est pas une manière de m'esquiver. À retenir ce matin, le premier, c'est n'oubliez pas que vos utilisateurs sont égoïstes et il va falloir, dans la mesure du possible, leur faciliter la saisie. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que le CRM ne soit pas vu comme une perte de temps. Donc, mettez au maximum des automatismes en place pour faciliter la saisie. Et si les automatismes sont déjà là par le système, proposés par le système, et que vos utilisateurs ne sont pas forcément au courant que ça existe, n'hésitez pas à les former régulièrement, à leur montrer ces petits trucs et astuces qu'on a voulu vous montrer ce matin. Ça peut les aider à leur faire gagner du temps et vous allez les onboarder, les encourager à utiliser le CRM. Une autre manière, Sybille l'a montré, vous pouvez connecter votre CRM à des sources de données extérieures, vous allez gagner beaucoup de temps en temps de saisie et vous allez limiter également les erreurs de saisie. Donc ça, c'est toujours bénéfice pour la qualité de vos données. Un autre petit point, le Data Quality Score, vous l'avez vu, c'est sur la fiche entreprise et sur la fiche contact. Donc là aussi, n'hésitez pas à jouer avec les paramètres pour que ce Data Quality Score reflète vraiment votre réalité du terrain. Et comme ça, vos utilisateurs y seront plus attentifs. Et enfin, le dernier point, qui a à voir avec le CRM de manière plus globale, c'est nommer un responsable de la qualité de la donnée. Le problème, si vous ne nommez pas de responsable, personne ne se sent responsable. Ça va venir en fin de liste de tout le monde, mais ce sera à la fin de la liste et personne ne s'attellera à cette tâche. Le responsable de la qualité de données, c'est lui qui pourrait avoir toutes les queries qu'il va vérifier de temps en temps pour voir combien il y a de contacts qui sont sans email, combien il y a de sociétés qui sont sans qui contact. Il pourrait également avoir ses propres widgets sur son dashboard, ou alors c'est au manager commercial de voir par exemple quels sont les clients avec lesquels on n'a pas eu d'interaction sur les 6 derniers mois. C'est très long, peut-être les 2 derniers mois, à vous de voir selon vos critères. Et le responsable de la qualité de données, c'est aussi lui qui sera responsable d'aller voir la liste des doublons qu'on a vus, donc sur les entreprises, les contacts ou les projets. Les prochains rendez-vous, on vous enverra vers la fin du mois d'avril, donc dans un peu plus d'un mois, la prochaine newsletter Enterprise avec les nouveautés sur le produit, des trucs et astuces également à diffuser auprès de votre communauté d'utilisateurs. Ensuite, une date importante, le CRMD, donc là c'est celui qui aura lieu à Paris, dont la date est déjà tombée, qui est le 9 juin. N'hésitez pas à en parler à vos administrateurs et vos décideurs. Ce sera l'occasion pour eux de se faire le porte-parole de vous, utilisateurs,
pour aller voir les équipes produits et leur dire bah voilà, nous on aimerait bien cette évolution, ou pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas sur cette intégration. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le rendez-vous pour faire remonter ce type d'informations, même si tous les autres canaux sont ouverts tout le reste de l'année, bien évidemment. Et j'ai entendu dire qu'il y aurait un CRMD en septembre pour nos amis belges, dont vous faites partie pour certains. Je n'ai pas encore la date exacte, mais ce serait sur septembre ou octobre, en tout cas à la rentrée. Prochain webinaire, ce sera fin juin. Et là aussi, je me suis laissé entendre dire que ce serait sur l'automatisation. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir gagner encore en vitesse, en productivité, éviter d'avoir une charge mentale, déporter la charge mentale de vos rappels, etc., sur le système plutôt que dans vos esprits. Voilà pour les prochains rendez-vous. Un dernier petit échange. Voilà. On a créé des nouveaux tutoriels Enterprise, donc qui sont dédiés à votre solution, qui sont sur une chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à scanner ce QR code. Vous allez être basculé sur la playlist. Ces tutos sont également à destination de vos utilisateurs si vous êtes administrateur, vos collègues si vous-même vous êtes utilisateur de la solution CRM. Vous allez apprendre comment gérer vos notifications. Vous allez pouvoir revoir le tuto sur l'Adin Outlook et voir en détail ce que ça fait. Vous allez aussi découvrir une nouvelle intégration avec N8N. On a fait une vidéo très courte pour vous montrer un premier niveau d'intégration, mais on a les équipes qui travaillent d'arrache-pied pour vous sortir des trucs de fou malade. Et voilà, ouais. Sybille est complètement fan. Oui, bah alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans notre audience qui ne connaissent pas encore N8N, donc je vous invite à vous renseigner. Effectivement, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être faites grâce à ça, et notamment au sujet de à propos de l'automatisation. Donc, on commence à réfléchir à des cas d'usage à ce sujet, et voilà, je pense que le prochain webinaire va apporter aussi du contenu par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à regarder, renseignez-vous. N8N, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est N8N. Voilà. Comment? C'est ça? Dit comme ça se prononce. Exactement. Merci Sybille pour ce webinaire, c'était chouette. Eh ben, merci à toi. Il y a des questions qui sont dans le chat. Encore une fois, hein, on prend tout. Voilà, on prend tout et on reviendra vers vous. On espère que le webinaire vous a plu. On vous donne rendez-vous fin juin pour le prochain. Et puis, n'hésitez pas à diffuser la nouvelle auprès de vos utilisateurs. On serait ravis d'accueillir plus de monde pour cette communauté Enterprise. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.